Oh, quel tir à sa fin, cette série-là, encore quelques semaines. Salut! Allô? Salut. 7e match ce soir. Ouais. Et hier, tu t'es rendu au Colisée PY pour rencontrer les deux entraîneurs. Des choses vraiment intéressantes qui sont sorties de ça. Oui, il y avait un esprit de rivalité qui régnait parce que les anciens Canadiens affrontaient les anciens Nordiques. Michel Bergeron, Guy Carbonneau étaient sur place. J'ai demandé aux deux coachs. Cette semaine, on a vu les joueurs de Montréal s'acharner sur le cas de Rémi Leduc. Ils lui ont ouvertement dit qu'ils n'avaient plus confiance en lui. J'ai demandé au coach, est-ce que ça se passe comme ça chez les pros? De dire à un joueur, regarde, là, on n'a pas confiance en toi, ton rendement n'est pas à la hauteur. Voici ce que Bergeron a répondu. Non, non, absolument pas. J'ai jamais vu ça. Moi, personnellement, j'ai jamais vu ça. Moi, j'accepterais pas ça. Ça, c'est évident. C'est quelque chose qui est inacceptable. Je me mets dans la place d'un athlète, là, recevoir toutes ces bêtises. Non, moi, j'aimerais pas ça. Mais c'est sûr qu'il n'a jamais vu ça parce que dans la Ligue nationale, il n'y a pas d'émission. Les joueurs n'ont pas de micro dans les chambres d'hôtel. Regardez bien la réponse de Guy Carbonneau. Je pense que pour moi, c'est important que les choses soient dites. Comme je te dis, je veux dire, c'est comme dans une famille. Hein? Moi, j'avais 3 frères puis une sœur, puis on était enlevés ensemble, puis il y avait des fois, on avait des chicanes, mais à la fin de la journée, ça reste ton frère, ta sœur, puis tu les aimes pour ce qu'ils sont. Mais je pense que c'est important de leur dire qu'est-ce que tu penses. C'est clair, hein? Ça ne peut pas être plus clair que ça. Alors, tu as demandé aussi à Michel Bergeron quel joueur l'avait le plus impressionné. On regarde ça tout de suite. Oui, en nommer un, ce serait injuste. Parce que mon gardien de but, tout le monde le sait. Julien a connu de bons matchs. Et j'ai beaucoup de bons attaquants, des défenseurs qui se sont améliorés au fil des jours. Donc, je serais inconfortable de t'en nommer un plus que l'autre. Et là, écoutez bien la réponse de Guy Carbonneau. Voyez comment à Montréal, on a le cœur sur la main, on a de la classe et on pense à tout le monde. Regardez. De toute la série, un gars comme Wash, un gars comme Allard, qui sont vraiment sortis depuis le début. De mon côté, je veux dire, une fille comme Sabrina Arbeck, même si ça demeure une fille, de jouer dans une série comme ça, puis vraiment ressortir parce qu'elle est très bonne dans son positionnement sur la glace, elle est très intelligente. C'est sûr que physiquement, elle n'est pas au même niveau, mais c'est quelqu'un qui m'a vraiment épaté depuis le début. Pas de la générosité, moi, c'est de l'intelligence. Ben oui. Non, c'est l'envers. Le gars nous dit ouvertement que les joueurs qui l'impressionnent le plus sont des joueurs de l'équipe adverse. Alors, si je comprends bien, Carbo aimerait coacher les gars de l'équipe de Québec. Justement, de coacher des amateurs comme ça, est-ce que c'est plus facile que d'entraîner des joueurs de la Ligue nationale avec le gros ego et le gros salaire? Voici ce que Michel Bergeron a répondu. C'est plus facile de coacher des amateurs parce qu'écoute, eux, pour plusieurs, c'est leur première expérience. Ils ont les yeux grands comme ça. Et ils écoutent les recommandations, ils écoutent ce qu'on a à leur dire. Mais c'est évident que si certains auraient pu faire une carrière professionnelle, ils auraient agi de la même façon. Et là, on va voir que c'est différent, encore une fois, du côté de Montréal. Guy Carbonneau, il n'est pas tout à fait d'accord avec ça. Regardez bien. Je ne dirais pas que c'est plus difficile ou moins plus facile. Comme je te dis, je veux dire, avec la Ligue nationale, la majorité du temps, tu as un camp d'entraînement d'à peu près 1 mois. Tu connais les joueurs de l'année d'avant. Tu as une bonne idée de ce qui se passe. Ce qui est plus difficile dans la série, peut-être avec les professionnels, c'est qu'il y a un peu plus d'imprévus. Pendant 5-10 minutes, l'équipe joue très, très bien. Puis pendant 5-10 minutes, on oublie complètement ce qu'on a appris parce qu'on revient vraiment au naturel. En fait, ce que Carbo voulait dire, c'est que pour l'équipe de Montréal, ça va bien les 2 premiers matchs, puis après ça, les 4-5 matchs suivants. Je veux juste te rappeler que la série est 3-3. Je veux dire, il n'y a personne
qui a battu l'autre équipe à plate couture, là, c'est égal. Égal. Moi, je regardais, je contemplais le trophée. Et là, PY t'a demandé aux entraîneurs s'ils avaient des messages spéciaux l'un pour l'autre. Alors, on écoute Michel Bergeron, ce qu'il avait à dire à Carbo. Je n'ai pas de message pour Guy Carbonneau. Guy, c'est un professionnel. Guy, on sait, là, il a été nommé pour les moins de 18 ans à être le nouvel entraîneur. Moi, je lui souhaite de revenir dans la Ligue nationale le plus rapidement possible. Mais ce qui ne veut pas dire qu'on va lui rendre la vie facile lors des 2 derniers matchs. Bon, et du côté de Montréal, on a vu Guy Carbonneau être très gentil à l'égard des joueurs de Québec, mais regardez, il est capable de tirer la pipe du côté de Québec aussi. Écoutez bien le souhait de Guy Carbonneau pour les 2 prochains matchs. J'espère juste qu'il soit en santé. Je sais qu'il a eu de la misère avec sa grippe cette semaine. Il n'était pas capable de beaucoup parler. La semaine passée, il était extrêmement tranquille derrière le banc. Moi, j'espère qu'il continue comme ça. J'ai senti un genre de laisser lâcher prise chez Guy Carbonneau. On dirait que, bon, regarde, je vais perdre la série, mais je vais me reprendre avec les moins de 18 ans. C'est égal! J'ai mon ananas qui s'en vient. Non, mais tu fais bien, Laurence, de rappeler qu'effectivement, la série est égale. C'est égal! Puis ce qui n'est pas égal, par exemple, c'est que l'équipe de Québec rencontre son public fréquemment, ce qui n'est pas encore arrivé dans le cas de Montréal. Non, c'est ça, sent très, bien, par exemple. Ça sent, OK, ça sent bien. Très impliqué auprès de la communauté ici à Québec. C'est ça, les gens de Québec. Donc, mardi, 17h, au Sport Expert de Place Laurier. C'est égal! Les joueurs seront disponibles pour signer des autographes, même pour les joueurs de Montréal, si jamais vous avez envie d'en avoir. Tu peux présenter la France. 17h, Place Laurier. Les jeunes, les familles, venez les rencontrer. Moi, je suis plus capable. Il reste 2 semaines. Il reste 2 semaines et on vous rappelle, c'est de l'humour. Ouais. Oui, absolument. On prend Et ça là, à la légère. Et là, c'est le 7e match ce soir. Et n'oubliez pas, et les entraîneurs ne l'ont pas oublié, qu'il y a des micros, évidemment, qui sont installés durant les matchs. Les caméras sont installées en permanence derrière le banc des joueurs de chaque équipe. Un micro est installé sur chaque entraîneur et Vidéotron vous offre donc la possibilité de vivre l'intensité de la partie avec les joueurs, les entraîneurs de chaque équipe pour le match de ce soir. Vous avez juste à vous rendre sur la zone Vidéotron du site de la série Montréal-Québec dans le commentaire des coachs et le tour est joué. Invités spéciaux ce soir, Marcel Aubu et Joanie Rochette. Oui. Première présence depuis les Olympiques. Wow. Excellent. Superbe ovation. Est-ce que vous vous aimez pour vrai? Oui. Bon. C'est ma meilleure ennemie. Embrassez-vous donc pour le prouver. Des faces tellement angéliques en plus. Quel excellent casting. J'adore le détester. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine. Bon match. On fait une pause. Au retour, toute l'équipe est là. Ne passez pas inaperçu. Roulez avec la révolutionnaire Honda DN01.